insulte à ce sanctuaire. Je vous vois brandir un traîneau en une pâle tentative de briser l'accomplissement de la prophétie, j'imagine. Le traîneau, cher public, c'est cette pièce de cuir, censée nous aider à domestiquer un aigle. En vaillant chasseur, il devrait donc se lancer à sa poursuite. Ne résistez pas, chère écuyère, laissons les forces du mal accomplir leur sombre dessein. Ils ne perdent rien pour attendre. Voici l'aigle qui se lance. Eh bien, il a fondu sur sa proie, même Magna Queyras le sait. Maintenant, courtoisie doit être faite à cet oiseau. Faire courtoisie, c'est tout simplement le laisser déguster le fruit de cette chasse. Vos guerriers sont bien trop lâches, Magna Queyras. Ils n'osent récupérer notre aigle. Mon écuyer va s'en charger à leur place, il ne leur reste donc plus qu'à combattre. Oui, je vous avais prévenu, Magna Queyras, la prophétie est inéluctable. Il ne reste plus qu'à faire fuir Magna Queyras, un jeu d'enfant pour Altaria. Vous êtes de vaillants combattants, mais cette épreuve ne fait que commencer. Voici maintenant venir les aigles. Les aigles étaient les plus forts guerriers d'Arphax, et ceux-ci nous viennent des steppes lointaines. Et ce fait, Altaria, avec l'aide de mes écuyers, bien sûr, apprenez donc encore à les maîtriser. Les aigles des steppes sont originaires d'Asie centrale. Ils sont de taille moyenne et surtout très endurants. Et parmi tous ces aigles des steppes, eh bien, mon écuyère, celle présente au sein de ce royaume, vous présente une autre espèce d'aigle. Il s'agit d'un très jeune individu, un aigle bleu du Chili. Ce qui explique la couleur de son plumage. Pour le moment, une couleur encore très sombre. D'ici quelques temps, il acquérira un plumage gris bleuté magnifique. Soyez patiente, jeune fille, ce jeune aigle a rarement eu l'occasion de voir autant de monde réuni en un seul et même lieu. Il se pourrait qu'il se fasse quelques frayeurs, mais il faut qu'il prenne confiance et qu'il retrouve le chemin de votre poing. Faites de petits rappels et surtout ne le perdez pas de vue. Les aigles chassent des marmottes, des gerbilles, d'autres oiseaux, bien sûr, et même parfois quelques reptiles. Quant aux plus jeunes d'entre eux, eh bien généralement ils chassent peu. Ils préfèrent voler de la nourriture à d'autres prédateurs, ou bien encore d'épaissir une carcasse en compagnie des vautours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit souvent des aigles que ce sont des oiseaux opportunistes.
belle prouesse, épreuve de courage. Je vais donc pouvoir vous offrir avec grand plaisir cette nouvelle plume, celle des aigles Bravo Alteria. Et que mes écuyers se tiennent prêts à présent, nous allons faire connaissance avec l'un des plus grands aigles du monde, le voici. Il s'agit du pigargue. Un aigle de grande taille, 2,40 m d'envergure, pour un poids avoisinant les 6 kg. On les nomme pigargues à tête blanche, mais ce n'est qu'à l'âge adulte, vers 4 ou 5 ans, qu'ils acquièrent leur plumage définitif. Les plus jeunes d'entre eux, vous les reconnaîtrez donc aisément, ce sont ceux qui possèdent le plumage le plus sombre. On parle alors d'un plumage juvénile. Ils sont surtout extrêmement territoriaux. En réalité, dans la nature, ils ne se réunissent que pour pêcher des saumons autour des grands lacs, et ce en période hivernale. Voilà la raison pour laquelle la cohabitation au sein même de ce royaume peut parfois s'avérer délicate. Vous l'aurez peut-être remarqué, le pigargue à tête blanche est en effet réputé pour être un aigle de très fort tempérament. Et immanquablement, je l'imagine, vous devez les entendre pousser ce petit cri si distinctif. Eh bien, sachez que ce cri symbolise tout simplement la revendication de leur territoire. Vous maîtrisez les principaux combattants d'Arpax avec une grande dextérité, même les plus jeunes d'entre eux.